Seigneur, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce encore une fois pour entendre ta parole, méditer ta parole. Parfois, tu as mis dans tes Écritures, Seigneur, des choses qui sont difficiles à entendre. Par contre, c'est vraiment la vie éternelle que tu nous donnes en les mettant en pratique. Et Seigneur, c'est contre nature, c'est contre notre chair. On ne l'accepte pas parce qu'on ne le veut pas. Mais Seigneur, ouvre notre cœur ce matin par rapport à ces versets qu'on va regarder en profondeur, que tu as mis par ton Fils et qui a prêché à tes disciples, qui a prêché devant les scribes et les pharisiens. Seigneur, c'était puissant. Nous, on a besoin, Seigneur, que ça puisse rentrer dans notre cœur, qu'on puisse le comprendre, le saisir parfaitement pour qu'on puisse vraiment marcher dans tes voies. Seul toi, Seigneur, peut nous faire comprendre ces choses-là. Seul toi, par ton Esprit Saint, on peut les saisir. Et Seigneur, aide-nous et on veut te remettre cette prédication entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, juste avant, bonjour à vous tous. Je voulais juste vous dire qu'on a eu un bon voyage avant de partir à Québec. Très belle température, on ne peut pas avoir mieux que ça. Là, franchement, c'était très bien. Et c'était des enseignements très profonds qui nous aident à persévérer dans notre marche chrétienne. Puis même que je vous dirais que le sujet qu'on entend, c'est juste pour une entrée en matière, mais je pense qu'il va l'avoir tout le temps pour dire ça. C'est des fois, on a des choses que les assemblées ou les églises ou les associations vont enseigner. Puis là, on a comme une petite réticence. Exemple, c'était le counseling biblique. Là, tout de suite, tu peux avoir une réticence ou une réflexion ou un commentaire ou une critique. Il a failli ça, tu sais. Ou ben non, j'aime ça. Mais j'en étais un. Puis finalement, après avoir attendu tout l'enseignement, j'ai été vraiment béni de comprendre qu'est-ce que c'est le counseling biblique. C'est quelque chose que je vais vous partager plus tard. Pas aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous dire que c'était un merveilleux voyage. Puis, en même temps, je trouve qu'on est ignorant. On a besoin d'apprendre constamment sur l'œuvre de Dieu. Vraiment. Tout ce que Dieu fait avec son peuple. C'est ça que je veux dire. Donc, le sujet ce matin, c'est peut-être un titre qui fait choquer. Cessons de critiquer. Fait que si ça vous choque déjà en partant, donc vous allez voir que premièrement, on va lire le verset que je veux vous prêcher ce matin, c'est « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement que vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je vais vous dire tout de suite en partant, mes frères et sœurs, ce que je vous prêche ce matin, c'est un comportement que je dois moi-même prendre conscience à tous les jours. Pas un matin, pas durant une semaine, mais que je dois prendre conscience constamment que qu'est-ce que le Seigneur me demande, je suis dedans, je tombe dedans. Puis je ne m'en rends pas tout le temps compte. Mais par l'Esprit Saint de Dieu, il me le fait comprendre. Par l'Esprit Saint de Dieu, il me le révèle. Donc, celui qui vous parle n'a absolument pas le contrôle, la maîtrise de ce que je vous parle. Mais par contre, ce que je veux vous prêcher ce matin, c'est que c'est quelque chose qui est en nous, ancré profondément en nous, de l'orteil jusqu'aux cheveux, puis qu'on doit, parce que le Seigneur nous demande, le regarder, le méditer pour le mettre en pratique. Parce que quand on fait ça, puis si on n'en reprend pas compte, bien à ce moment-là, on déshonore la parole de Dieu, on déshonore vraiment ce que Dieu veut qu'on fasse dans cette vie en tant que disciple de Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a lu, comme on a entendu, bien, on doit se repentir. C'est tout ce que... Puis le Seigneur, il est miséricordieux, plein de bonté et plein d'amour. Donc voilà, je débute. Ça va. Donc, dans son sermon sur la montagne, le Seigneur donne une directive claire sur comment nous devons faire attention au jugement. J'ai mis le mot entre parenthèses critique. Que nous disons à des autres plutôt que nous disons des autres, ou que nous faisons dans notre cœur. Parce que je voudrais bien dire que faites pas comme les pharisiens. Ah, ils ne voient pas, c'est dans mon cœur. Je désire une femme
Mais as-tu commis l'adultère? Dieu dit oui. Juste à le désirer. Donc, la même chose ici. Même si on ne l'a pas sorti de notre bouche, ben, notre cœur est grave aussi. Il faut se repentir. Dire, Seigneur, je te demande pardon pour la pensée que je viens d'avoir, cette critique, ce jugement que j'ai eu envers mon frère. Donc, sur le comportement de notre prochain, puis là, vous allez dire, c'est notre prochain. Mais oui, notre prochain. J'ai commencé par notre conjoint, nos enfants, nos proches, nos amis, nos collègues de travail, nos employeurs, tous nos dirigeants spirituels, municipal, provincial, fédéral, et tous les êtres humains, principalement nos frères et sœurs en Jésus-Christ, encore pire. Donc, comme on l'a vu tantôt dans Luc 6, 17, 45, l'auteur du livre de Luc fait un résumé du sermon. C'est pour ça que je voulais qu'on le lise au complet. Comment c'est l'appel qu'on a eu. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux les simples d'esprit. Tu sais, toutes ces choses-là, Dieu nous encourage. Vraiment. L'auteur du livre de Luc fait vraiment un résumé du sermon sur la montagne, les points les plus importants que nous devons retenir. Il répète dans les versets 37 à 42, et principalement le verset 42, hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous savez, c'est un commandement du Seigneur que nous devons constamment, je l'ai dit tantôt, porter attention, et surtout que nous devons mettre en pratique à tous les jours. Je l'ai dit tantôt pour moi-même. C'est pas un sujet qui est sorti au hasard. Je me fais surprendre souvent. Puis je dis, Seigneur, comment tu peux aimer un être comme moi? Comment tu peux faire? Mais justement, il faut se repentir. Il faut vraiment le réaliser qu'on fait ça. Qui étaient les auditeurs de ce sermon sur la montagne? Matthieu donne la réponse au chapitre 5, 1 et 2. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Ce que j'ai dit tantôt, les versets que je dis. Donc, comme pour tous les autres éléments du sermon sur la montagne, le Seigneur avertit ses disciples sur le comportement des scribes et pharisiens, dont la justice hypocrite s'oppose clairement à la véritable justice de Dieu exprimée dans Matthieu 5, 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Vous savez, c'est assez quand même important. Là, on va dire, au travers des disciples, il y avait justement des scribes et des pharisiens parce qu'ils cherchaient à savoir ce que Jésus disait. Donc, la chose que Christ enseignait, Jésus enseignait, c'était pour ses disciples, mais il parlait aussi aux scribes et aux pharisiens. Puis les disciples aussi devaient le prendre. Alors, c'est pour eux autres, c'est pas pour moi. Donc, car, ayant la venue du Seigneur, les scribes et les pharisiens ont graduellement, vous savez, avant que le Seigneur vienne, les scribes et les pharisiens, pour vous mettre en contexte, ont graduellement modifié la parole révélée de Dieu pour l'adapter à leurs propres pensées, penchants et capacités. Et c'est justement ce que le Seigneur leur reproche. Il dit, vous établissez des croyances et des normes bien personnelles qui remplacent l'autorité de l'Écriture pour ensuite l'imposer aux autres en devenant excessivement critiques sur tous ceux qui ne pratiquaient pas leur religion. C'est un fondement que je suis en train de vous donner. Non seulement il les critique, mais en plus, il les regarde de haut, tout en étant impitoyable, méchant, sévère et totalement dépourvu de compassion et de grâce. Il critique sur les apparences, sur l'extérieur, et il est superficiel. Ils ne vivent que pour se justifier aux yeux des autres hommes, alors qu'eux-mêmes font exactement ce qu'ils disent de ne pas faire. Nous appelons ça des hypocrites. Frères et sœurs, savez-vous qu'en 2024, sans s'en rendre compte, nous faisons exactement ce que les scribes et les pharisiens faisaient là maintenant 2000 ans. Là, je ne veux pas vous chicaner plus facile. Je veux juste, mon but, mon objectif, c'est vraiment de faire réaliser quelque chose qui est dans notre cœur, dans notre chair humaine, pour travailler là-dessus avec l'Esprit Saint qui nous dirige. Vous allez voir tout le long du message, il y a des moyens pour y arriver à ça. Mais tu sais, je ne veux pas vous donner, tu sais, c'est pas des accusations que je veux faire, je veux dire, c'est dans notre nature humaine. Puis si on ne sait pas, là, ben, vous allez voir la poutre. Fait que c'est celle-là qu'on va parler à la fin. C'est la poutre qui s'installe. Et quand ta poutre est installée, tu ne vois plus rien. Fait que c'est ça que je veux arriver à dire.
Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble les causes qui nous amènent à désobéir à ce commandement et la solution que le Seigneur nous dit de faire afin d'obéir à ce commandement. Donc, j'ai quand même toujours un but, une déclaration d'intention que je veux donner pour que vous compreniez où je m'en vais. Dans notre société moderne, ces versets sont très mal compris d'abord, par les incroyants et même les croyants. Souvent, nous utilisons ces versets pour nous justifier de notre comportement en condamnant les autres. Pas évident à comprendre. Souvent, nous utilisons ces versets pour dire à notre prochain comment régler ses problèmes, mais sans jamais regarder les notes. Il n'y a pas de problème, nous autres, on est correct. Est-ce que le Seigneur nous dit vraiment qu'on ne peut plus juger? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à propos de la paille et de la poudre de notre œuvre? C'est le but du message ce matin. On va faire ça en 4 points. Le premier, que veut dire ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés? Deuxième point, quelles sont les conséquences de mal juger ou critiquer ton prochain? Troisième point, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à propos de la paille et de la poutre de notre œil? Et quatrième point, finalement, comment mettre en pratique le commandement du Seigneur? Ça va faire le tour. Donc, que veut dire ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés? Nous vivons, mes frères et sœurs, à une époque, on ne cesse pas de le dire à la chair ici, puis on vit vraiment dans une époque moderne, en général, y compris même des personnes nombreuses qui se disent chrétiennes, qui ont tendance à résister au dogmatisme. Vous êtes trop direct, vous êtes trop clair. Tu sais, c'est fort ce que vous voulez qu'on dise. Des commandements, là, c'est pas évident, là. Puis là, les autres, ils ont forte conviction à propos du mal et du bien et du mal, parce que le Seigneur est clair. Il dit qu'est-ce qui est bien, puis il dit qu'est-ce qui est mal. La majorité des gens préfèrent parler plutôt de l'amour universel. Parlons d'amour. Bien plus intéressant, de compromis. Parlons d'unité ensemble. Tout le méthode est tout ensemble, même si c'est tout croche, même si ça ne plaît pas à Dieu. Soyons ensemble. En fait, cette époque où ce qu'on vit déteste les absolus. Je le dis souvent depuis quelque temps. C'est pour ça qu'on est toujours dans le discernement. On parle du discernement. Surtout les absolus théologiques et moraux. C'est alors qu'ils sont portés à utiliser ce verset pour dire, ils utilisent le verset qu'on parle ce matin, pour dire aux croyants qu'ils ne devraient jamais évaluer, juger ou critiquer qui que ce soit, pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit. C'est fort, là. Ce que je suis en train de vous enseigner, il dit ne jugez point, puis les autres, ils prennent ça pour justifier. Garde dans ta parole qu'est-ce que ça dit, justement. Qu'est-ce que ça dit dans Matthieu 7, versets 1 à 5? Tu n'as pas d'affaire à me juger. Tu n'as pas d'affaire à ne rien dire. Moi, je peux faire ma vie. C'est pour ça que toutes les assemblées chrétiennes qui présentent la vraie doctrine de Dieu, avec de fortes convictions, comme on parle ce matin, et qui ouvrent la bouche pour confronter la société moderne, ou encore des assemblées dissidentes et sectaires, elles sont jugées. On est jugé et critiqué publiquement comme des violateurs de ce commandement. Moi, je suis en train de vous parler du positif, mais on est des violateurs de ce commandement, nous interdisant de juger les autres. Et ils sont considérés comme des fauteurs de troubles, ou au mieux, comme cherchant la controverse. Pourquoi? Parce que la puissance du péché, qui que ce soit chez les croyants ou le croyant, s'oppose automatiquement. Notre chair s'oppose à la justice, résiste toujours à la vérité divine et aux normes de Dieu. Pour la personne charnelle, la doctrine absolue et les normes morales élevées provoquent nécessairement la controverse. Il y a de la controverse, c'est sûr. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce verset-là? Ce verset ne dit absolument pas que nous n'avons pas le droit d'évaluer, de juger ou critiquer certains comportements de notre prochain et de la société moderne. Ça ne dit pas ça, absolument pas. Pourtant, surtout les croyants qui ne veulent pas entendre la saine doctrine utilisent à outrance, pas un peu, à outrance, ce verset pour se conforter et se donner raison de croire ce qu'ils croient être la vérité. En fait, laisse-moi donc vivre. Ce que je crois être est la vérité. C'est à ce point-là. Mais c'est vrai que c'est vrai, là, ce que je viens de dire là. Ceux qui les dissidents, c'est ça qu'ils font. Il veut dire, je prends ce verset-là pour ne pas me juger. Maintenant, pourquoi Jésus nous commande de ne point juger si nous pouvons juger ou critiquer? Pourquoi il fait ça? C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire.
Ce que Jésus dénonce dans ce verset, c'est important de le comprendre, c'est le jugement et la critique égoïste et injuste, ainsi que la condamnation impitoyable des autres que les scribes et pharisiens pratiquaient constamment à leur époque. C'est ça qu'il veut nous apprendre. Car les pharisiens, car leur souci premier n'était pas, les pharisiens et les scribes, ce n'était pas d'aider les autres à se détourner du péché pour se tourner vers la sainteté, mais de les condamner au jugement éternel à cause d'actions et d'attitudes qui ne cadraient pas avec leur propre tradition humaine et charnelle. Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur voulait soulever. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il voulait dire aux scribes et aux pharisiens. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous exhorte à ne pas faire comme les scribes et les pharisiens. Ce que Jésus interdit dans ces versets, c'est la condamnation injuste, trop empressée, hâtive, impitoyable, partielle et imméritée aussi, reposant sur des normes humaines et sur la compréhension humaine vis-à-vis de notre prochain. Comprenez-vous ce que je ne parle pas trop vite? C'est ça qu'il faut comprendre. Le jugement ou la critique que Jésus condamne, c'est de juger des motifs ou des comportements qu'un simple humain ne peut discerner chez l'autre. Moi, je ne suis pas capable de savoir ce que vous pensez, mes frères et sœurs, là. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je peux porter des jugements complètement en dehors de ma personne, puis vous donner des faussetés, puis c'est ça que le Seigneur nous reproche. Les Écritures interdisent régulièrement la pratique d'une justice individuelle ou de groupe, qui s'attribue les privilèges d'une cour de justice dûment établie. Elle interdit aussi régulièrement les jugements précipités et rapides portés sans la pleine connaissance des motifs et des faits. Personne ne fait ça. On est tous pognés pour ça. Tous. Personne, sans exception ici. Tous les jours en passant. Il se passe de quoi? Tout de suite, il y a quelque chose qui sort aussi. Je ne l'ai pas dit à personne, mais ce qui était dans mon esprit n'était pas honorable, il n'était pas digne. Vraiment, parce que c'est une pensée humaine. C'est par rapport à mes critères humains. J'allais voir un peu plus tard, je vois. Qu'est-ce qu'il dit ici dans Proverbe 18-13? Il dit, celui qui répond, avant d'avoir écouté et fait un acte de folie, et s'attire la confusion. Je porte un jugement sur quelqu'un, je n'ai même pas demandé à rien, puis moi, je porte une idée qui est absolument, c'est ça que Dieu condamne, c'est ça que Jésus condamne. Parfois, ce qui semble être mal ne l'est pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Nous voyons une personne sur la rue ou dans un endroit public qui porte des vêtements sales et en ruine. Je cherchais un mot juste, là, en ruine. En tout cas, c'est pas beau. Et la barbe et les cheveux longs et sales. Tout de suite, notre nature humaine, dépendamment de la classe qu'on est, nous cataloguons cette personne comme une loque de la société. Un fardeau que nous devons emporter, à supporter plutôt, que nous devons supporter sans vraiment connaître le fondement. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sait faire, on ne sait pas d'où il vient. Juste l'attirance, la chose qu'on a vue, on porte un jugement. Une critique. Non? Je suis seul à ce qui m'arrive ça, non? Je vais vous donner un exemple concret. Ou encore, une personne vient à vous et vous dit que votre ami ou votre frère dans le Seigneur a commis l'adultère. Tout de suite, nous portons un jugement sévère envers lui en le condamnant avant même de vérifier si c'est vrai. C'est juste des exemples, vous pouvez mettre etc., 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 etc. Vous jugerez ça demain, après-demain, puis vous allez voir comment notre esprit fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut qu'on prenne conscience et qu'il veut qu'on se repente de ça. Donc, à chaque jour de notre vie, mes frères et sœurs, nous sommes confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Et nous ne savons pas, et nous ne savons que très peu de choses sur la chose que je vois, ou sur la chose que je regarde ou j'entends. Mais nous nous permettons de juger et de critiquer. Il est intéressant de noter que bien que Dieu soit omniscient, puis ça c'est vraiment un bel exemple que je vais vous montrer, c'est fort, bien que Dieu soit omniscient, qu'il connaît tout, il nous donne beaucoup d'exemples de précautions que nous devons prendre avant de porter des jugements. Prenez un exemple, dans Genèse 11.5, il dit surtout ceux qui impliquent de graves conséquences. Avant de juger ceux qui avaient bâti la tour de Babel,
C'est écrit ici dans Genèse 11:5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Il est omniscient. Très bel exemple de pouvoir regarder avant d'agir. Là, il a changé, il a tout mis ça la langue, il a confus les langues, mais Dieu regarda. OK? Il y a un autre exemple. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Genèse 18:21. C'est intéressant quand tu regardes ça. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit être alertes avant de prononcer un jugement, avant de critiquer. On doit prendre le temps de regarder, d'étudier, de voir et prendre connaissance de ce qu'on juge. Si Dieu prend le temps de regarder, de juger avant d'agir, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger ou critiquer notre prochain sans prendre le temps de discerner? Porter un jugement injuste et impitoyable envers notre prochain plutôt, que ce soit un incroyant ou croyant, est une abomination devant l'Éternel. C'est ce que ce verset dit par la bouche, c'est ce que ce verset dit par la bouche de son Fils, Jésus. Ne jugez point, et Jésus ajoute, afin que vous ne soyez point jugés. Jésus rappelle aux scribes et aux pharisiens qu'ils ne constituent pas aux pharisiens qui ne constituent pas la cour finale. C'est pas la cour finale. C'est Dieu qui est le grand juge. Juger ou critiquer les motifs d'une autre personne ou maudire quelqu'un en les condamnant, c'est se mettre à la place de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Quand on fait ça, on se met à la place de Dieu. Jean 5:22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Frères et sœurs, à la fin des temps, Christ nous fera participer à ce jugement. Mais d'ici là, parfois, souvent des fois, nous blasphémons contre Dieu chaque fois que nous prenons sur nous de jouer le rôle de juge. Paul dit ceci, « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Ça, c'est Romains 14:4. Romains 14:4 dit ceci. Ça doit nous faire réfléchir. Vraiment. Nous ne devons jamais juger ou critiquer le ministère de quelqu'un, son enseignement ou sa vie ou ses motifs, d'après nos normes personnelles. C'est ça le problème. On juge d'après nos normes personnelles. Je vais vous donner toutes les solutions tantôt. Mais je veux juste mettre le fondement, comment on est. On juge selon nos normes personnelles, selon notre compréhension des choses. Sauf si cette personne, par exemple, enseigne continuellement des fausses doctrines ou suit des normes qui sont clairement non conformes à la Bible. Ah là, tu as le droit, là. Là, je ne vous dis pas de tout accepter et sans rien dire. C'est pas ça que je dis. La personne, si elle est en dehors de la saine doctrine, il faut le reprendre, il faut vraiment le juger, l'analyser. C'est exactement ça. Par exemple, un frère dit à un autre frère, « Je n'aime pas la façon où Gérard prêche. » J'ai pris mon nom parce que j'aurais pu prendre Vincent. Il dit, il est ennuyant. Et il passe son temps à lire ses notes de la prêche. Tu sais, je veux dire, dans le fond, qui connaît mes motifs? Qui connaît qui je suis? Qui connaît comment Dieu m'a créé? Comment Dieu m'a fait? Et je suis qu'il sait. Moi, je dis, Seigneur, tu me prends et tu me formes et tu me guides comme je vais avoir. Mais moi, pas de notes, ça va être, vous allez sortir du site confus et très confus. Fait que moi, ça me prend des notes. Donc, à ce moment-là, je les réfléchis, j'y pense, mais ça appartient. Donc, j'ai pris mon exemple à moi. D'autres sont plus doués, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on enseigne la véritable doctrine. On enseigne la vérité que le Seigneur veut qu'on prêche. Donc, c'est ça. J'ai donné un exemple qui vous donne, pasteur, vous pouvez en mettre, multiplier ça par différentes façons, mais c'est toutes les petites choses qu'on doit dire, je vous dirai tout à l'heure comment faire. Jacques ferait cette mise en garde. C'est ça qu'il dit dans Jacques 4, 11-12. Il fait cette mise en garde. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère porte mal de la loi, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre.
Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Jacques 4, 11 et 12. Ce genre de jugement, mes frères et sœurs, c'est blasphématoire, car il met l'homme à la place de Dieu et il n'y a qu'un seul vrai juge qui est l'Éternel. Donc, chaque fois que nous condamnons impitoyablement les gens parce qu'ils ne font pas quelque chose comme nous, ils devraient faire ça de même, là. Et des fois, c'est assez méchant. Ils devraient faire ça de même. Pensons qu'ils le devraient, ils devraient faire ça comme moi, ou parce que nous croyons que leurs motifs sont mauvais, encore quelque chose qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, nous portons un jugement que seul Dieu est en mesure de porter. Lui, il le sait. Et j'avais un écrit, si on ne connaît pas le nom, que je trouvais très intéressant à lire, à vous dire. Je trouve que ça me motivait moi aussi. Il dit, ne juge pas de ce qui se passe dans sa tête, ni dans son cœur, que tu ne peux voir, Ce qui à tes yeux peut ressembler à une tache, à la pure lumière de Dieu peut n'être qu'une cicatrice résultant d'un combat victorieux. Ou tu n'aurais que défailli et abandonné. Avez-vous suivi? Non, hein? Vous savez, c'est fort ce que je suis en train de lire, parce qu'à la pure lumière de Dieu peut n'être qu'une cicatrice résultant d'un combat victorieux où tu n'aurais que défailli et abandonné. Fait que finalement, nos frères et sœurs passent des épreuves, des étapes. Passant ma sœur, puis mon frère, c'était des beaux chants, même le dernier, vraiment qui va avec le message, vraiment. Je dis parce que c'est ça. On est faible, on est pécheur, c'est des choses qu'il faut se rendre compte. Mais des fois, on est sévère dans des jugements parce que parfois nos frères et sœurs passent des combats difficiles. Donc, le Seigneur ne demande pas aux hommes, je le dis bien, ne demande pas aux hommes de cesser d'examiner et de discerner toutes choses, mais de résister à la tentation présomptueuse d'essayer d'être Dieu. Voilà, le premier point, ne jugez point. Donc, quelles sont les conséquences de mal juger ton prochain? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La plupart des personnes se sentent libres de juger les autres parce qu'ils pensent, à tort, être en quelque point supérieurs aux autres. Les scribes et les pharisiens pensaient être exemptés de jugement parce qu'ils croyaient satisfaire parfaitement les normes divines. Le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas, en fait, que des normes humaines qu'ils ont, mais avec d'autres comme eux, établis et qui sont bien en bas de la loi parfaite de Dieu. Ce qu'ils ont mis, là, toutes les 666 lois, et ainsi de suite, là, c'est bien en dessous de ce que Dieu a mis dans sa loi parfaite de Dieu, dans sa Bible. Jésus dit ici que Dieu nous jugera du même genre de jugement que nous usons envers les autres. Ça ne vous fait pas shaker, ça? Quand nous assumons le rôle de juge, omniscient et ultime, nous laissons entendre que nous sommes compétents pour juger et que nous connaissons et comprenons tous les faits et toutes les circonstances et tous les motifs en jeu. C'est pas mon cas. Non. Quand nous jugeons, critiquons, pensons profondément, mes frères et sœurs, ce que nous disons, car nous serons jugés de la même manière que nous jugeons. C'est la conséquence de mal juger et critiquer lorsque nous affirmons notre droit de juger. On nous jugera avec la norme de connaissance et de sagesse que nous disons avoir. Si nous nous établissons juges sur les autres, nous ne pourrons pas invoquer notre ignorance de la loi pour nous-mêmes lorsque Dieu nous jugera. Moi, ça me fait réfléchir. Jacques évoquera le même principe lorsqu'il fera la mise en garde suivante. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pas un verset qui passe à côté de mes oreilles, ça. Je suis en train de vous parler, mes frères et sœurs. Je suis en train de vous dire des choses que le Seigneur veut qu'on mette dans notre vie. Mais je suis très conscient de la parole. C'est pour ça, bien souvent, je les écris, pour pas dire justement des choses qui ne sont pas conformes à la vérité de Dieu. Celui qui a les qualités requises pour enseigner est jugé plus sévèrement. Je suis conscient de ça. Que les autres, parce qu'en tant qu'enseignant, il y a plus de compréhension et d'influence. Nous sommes particulièrement coupables si nous ne pratiquons pas ce que nous enseignons et prêchons nous-mêmes. C'est pour ça qu'en premier, au début du message, je vous ai dit que j'étais un des premiers. Voulez-vous vous laver les deux mains?
à travailler là-dessus tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort. Pas fini, hein? Donc, c'est écrit dans Romains 2, 1, 2, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. Je ne l'ai pas inventé, ce que je dis, c'est parce que le Seigneur le dit. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Dieu n'a pas deux balances. En jugeant et en critiquant injustement ou en condamnant impitoyablement, nous nous mettons à la place de Dieu. Nous donnons l'impression que nous sommes au-dessus de la critique et du jugement. Vous savez, quand nous réalisons parfaitement que Dieu n'a établi aucun de nous, et merci Seigneur, comme juge, suprême des autres, moi je suis bien content que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui le fait, et nous n'avons pas à nous élever comme juge sur les autres. Les autres ne sont pas au-dessous de nous, et penser ainsi, c'est d'avoir vraiment une fausse vision d'eux, comme faire du commérage, faire le rapporteur ou critiquer les autres, c'est vivre sous la fausse impression que ceux que nous jugeons ainsi sont en quelque sorte inférieurs à nous. Vous avez jamais péché ça dessus? Ben moi, je l'ai fait. Pardon, Seigneur, parce que c'est ça qu'on pense. C'est à ce moment-là, on est en dehors de la vérité. Ce genre de jugement ou de critique est un boomerang. Parce que qu'est-ce qui me ramène sur terre, c'est quand je regarde ce qui est arrivé à Aman. Esdras 7.10, Aman, vous savez ce qui est arrivé avec Mardoché? C'est qui était pendu? C'est Aman. Aman pensait qu'il était supérieur, il était au-dessus de tout. Mais le jugement a fait que c'est Aman, il a été pendu à la place de Mardoché. Puis Mardoché n'était pas pendu à cause de lui. Mais là, lisez l'histoire, c'est dans Esdras, chapitre 7. De même que le méchant Adoni, Bessek, avait ordonné qu'on coupe les pouces et les gros orteils de 70 autres rois. Les siens ont finalement été coupés. Juge 1.6. Fait que le boomerang, vous comprenez? Il y a des choses qui peuvent nous revenir. Même, j'ai dit ça, j'ai parlé de ça, j'avais été frappé de lire ça parce que, tu sais, j'invente rien. Moi, là, j'apprends, j'étudie, puis je vous amène la parole de Dieu. Mais dans la Perse antique, un certain juge corrompu qui avait accepté un pot de vin pour rendre un faux verdict a été exécuté sous l'ordre du roi Cambyse. C'est important les noms. Mais regardez bien ce que le roi a fait. La peau du juge on va le dire comme il faut. Là. La peau du juge a ensuite été utilisée pour couvrir le siège du tribunal. J'ai pas dit un faux mot, là, c'est la peau du juge. Et la raison d'avoir fait ça, c'est que les juges ultérieurs, ceux qui ont suivi, ont été forcés de rendre leur jugement assis sur ce siège, qui leur rappelait les circonstances ou les conséquences de la perversion de la justice. On a assez dit. Donc, juger, mes frères, et critiquer les autres est dangereux. À cause du tort causé à la victime, et c'est encore plus dangereux pour le juge parce qu'on va le mesurer avec la mesure dont il mesure. Je viens de clore ce bout-là. On tombe au troisième point. Donc, ça fait-tu réfléchir? Ben là, j'espère, parce que je ne vais pas vous... ça fait juste réfléchir. C'est ça que mon but, que le Seigneur soit glorifié là-dedans. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner maintenant à propos de la paille et de la poudre de notre œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçus-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Vous savez, lorsque nous jugeons, critiquons les autres à tort, nous manifestons également une fausse connaissance de nous-mêmes. Quand on a une fausse connaissance de nous, de Dieu, c'est-à-dire quand on a une fausse connaissance de Dieu comme on parle, qui est Dieu, on ne peut avoir qu'une fausse connaissance des autres et de nous-mêmes. Si tu n'es pas conscient de tout ce qu'on parle le matin, comment on peut juger? Ben moi, je dois juger qui je veux. Je peux condamner qui je veux, mais ce n'est pas le cas. Parce que le Seigneur, il dit, ne jugez point. Car se mettre à la place de Dieu comme juge contamine et corrompt nos pensées. C'est ça que ça fait, que nous avons des autres et de nous-mêmes. Ici, le mot paille ne désigne pas une petite poussière ou un peu de suie, mais une petite tige, une petite brindille ou peut-être une écharpe. Bien que petite par rapport à une poutre, ce n'est pas un objet insignifiant pour un œil. La comparaison de Jésus n'est donc pas entre un petit péché ou manquement à un très grand péché, mais entre un péché qui est grand et un autre qui est gigantesque. Un bateau et un paquebot, aussi différent que ça.
Faites au pain paquebot. Donc, l'idée principale, mes frères et sœurs, bien entendu, est que le péché de celui qui critique et qui juge est beaucoup plus grand que le péché de la personne qui critique ou qui juge. Certains interprètes suggèrent que la paille représente une infraction cérémonielle plutôt mineure, tandis que la poutre représente un péché extrêmement vulgaire et répugnant. Mais ceux qui ont commis des péchés clairement odieux passent habituellement leur temps à tenter de cacher ou de justifier leurs propres grands péchés et non à critiquer les petits péchés. Le péché grossier et borné qui est toujours aveugle, OK? Le péché grossier et borné est toujours aveugle à son propre état de sa propre justice. C'est le péché que Jésus condamne. C'est ça que Jésus condamne. À maintes reprises chez les scribes et les pharisiens, pas seulement dans le Sermon sur la montagne, mais encore tout le long dans les Écritures. Vous voyez ça, la propre justice, notre propre justice. Il y en a plein de versets qui parlent de ça. Ne vous appuyez pas sur votre propre justice. Notre propre justice est un péché d'aveuglement ou une connaissance de nous-mêmes extrêmement déformée. Parce que celui qui le commet, quand il constate son propre péché, s'imagine néanmoins ne voir en lui que justice. Avez-vous compris ça? Notre propre justice nous rend aveugles. Combien de fois je me suis pris en pensée comme ça? Puis même après mûre réflexion, puis des fois je prends 2 semaines, 3 semaines avant de régler quelque chose ou de faire quelque chose parce que je mets ça devant l'Éternel. Puis là, je vois mon aveuglement, la poutre dans notre œil. Vous savez, quand une personne quelconque dit à une autre personne qu'il n'a pas d'amour, ou qu'il est orgueilleux, ou qu'il est sans intelligence, je mets des mots doux, ou qu'il est imbu de lui-même, ou qu'il est égoïste, ou qu'il est borné, ou qu'il est étroit d'esprit. Alors, j'ai tout mis des mots doux, là, il n'y aurait plus de pire que ça. Là. Tête vide, tu sais, c'est assez méchant. T'es colérique, tu comprends rien, ou qu'il ne fait rien de sa vie. Toutes des choses qui ramènent, qui rabaissent les gens. Tout ça, c'est de la condamnation, c'est du jugement, c'est de la critique que Dieu déteste. Puis je m'arrête là, parce qu'il y en a plein. Il faut en mettre plein. Vous savez, ça, la poutre dans cette illustration représente le même péché fondamental de propre justice que Jésus condamne tout le long du sermon, puis tout le long dans la Bible. La nature même de notre propre justice consiste tout le temps à se justifier, à condamner les autres. C'est automatique, c'est la chair. C'est juste qu'on réalise des fois avant de sortir quelque chose de notre bouche. Puis je vais le mettre tantôt, là, je n'irai pas plus loin que mes pensées, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à notre bouche. Parce que, en agissant ainsi, les gens se mettent à la place de Dieu parce qu'ils se jugent ou critiquent sur la base de leurs propres normes et de leur propre sagesse. C'est pas ça qu'on a besoin des Écritures. Attention à notre jugement. Notre propre justice est le pire des péchés parce que c'est de l'incrédulité. Le propre juste croit en lui-même plutôt qu'en Dieu. Et moi, je l'ai. Et il croit en lui-même pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Complètement aveugle. C'est ça une poutre. Et pour déterminer ceux qui font ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut être fort. Il y en a, mes frères et sœurs, soyons logiques, il y en a. On est capable de voir des choses. Je ne dis pas qu'on ne les voit pas, mais il faut que tu prennes rien qui vient de nulle part. Même dans des pensées, tu n'y as pas parlé, tu ne sais pas ce qui se passe, puis là, tu juges, puis là, tu critiques. Là, je ne parle pas de celui que tu veux pécher. Ben non. Il est en train de voler un morceau, là, il est en train de voler. Ben, tu es un voleur. Tu sais, il va dire, quand même pas, il faut être logique, là. C'est ça que je vais expliquer. Ce que je vais expliquer, c'est tout le temps nos jugements et critiques dont nous ne savons pas grand-chose. Et là, notre propre justice condamne, critique. Donc, le propre juste prétend être à la fois le législateur et juge, puis ça appartient qu'au Seigneur. Donc, par conséquent, il nie l'Évangile des personnes qui agissent de même et s'y opposent parce que l'Évangile proclame la culpabilité et la perdition de l'homme, tout autant que la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc, étant donné que le propre juste ne voit aucun péché dans sa vie, c'est ce qu'il fait. Moi, je suis étonné. Les personnes qui le condamnent, mais il dit, tu ne te vois pas? Ce que tu fais, tu ne te vois pas? Regarde, moi, je vais prier pour toi et que Dieu t'éclaire.
Je vais prier pour que Dieu t'amène à voir ta poutre. Tu as besoin de la grâce de Dieu, qui t'ouvre les yeux. Il va te pardonner si tu te repens. Ne sois pas inquiète, on a un Dieu miséricordieux. Le verbe grec rendu par « n'aperçus-tu pas » communique l'idée d'une méditation continue et sérieuse. Jésus dit en fait « ne t'arrêteras-tu pas pour réfléchir à ton propre péché? » Tant que tu ne l'auras pas fait, comment peux-tu confronter une autre personne à ses manquements? Ainsi donc, le propre juste ne peut être autre chose qu'un hypocrite. C'est ça que le Seigneur a dit. Il ne peut pas être un hypocrite. Il affiche continuellement une fausse supériorité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se sent apte à dire à son frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Laisse-moi te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Et laisse-moi te redresser. » Vous savez, l'hypocrite est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Jacques 1, 23. Il voit sans voir. Il ressemble à ceux que Isaïe a envoyés, des gens qui entendaient, mais qui ne comprenaient pas, qui voyaient, mais ne saisissaient pas, parce que leur cœur était insensible, leur oreille était endurcie et les yeux étaient bouchés. Il faut ensemble à ça. 4e point pour terminer ce message ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Comment mettre en pratique le conseil du Seigneur? Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est le bon équilibre. C'est la personne qui a l'esprit. L'esprit et l'attitude du citoyen du royaume. C'est-à-dire, c'est la personne qui est pauvre en esprit et qui a faim et soif de la justice de Dieu. Quand tu as ça dans ton cœur, là, ça commence bien. Il sera la première à voir son propre péché et s'en affliger. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que ces versets-là disent. Tout simplement, de prendre le temps, le bon équilibre. Tu recherches la face de Dieu pour voir si tu es dans les bonnes voies de Dieu au lieu de condamner, d'enlever ta poutre en fin de compte. Et Jésus donne le correctif au mauvais genre de jugement et de critique en montrant le bon équilibre entre l'humilité et la conviction de péché. La pauvreté d'esprit et la puissance dans l'esprit. Donc, le commandement du Seigneur dit, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ça, c'est le principal du message de ce matin. Enlève ta poutre. Cherche-la. En tout premier lieu, nous devons confesser notre propre péché, souvent celui de la satisfaction de soi et un esprit condamnatoire envers les autres. Il y en a, c'est des comme on dit, la parole n'arrête pas. Il n'y a pas 5 minutes, il n'y a pas 1 heure, il n'y a pas condamné quelqu'un ou juger quelqu'un. Il y en a qui sont forts, là. Ça marche, ça roule, ça roule. Ça roule fortement. Et demander à Dieu de nous purifier, oui. Une fois que notre péché est pardonné et que la poutre est ôtée de notre œil, nous pouvons voir le péché de notre frère clairement et l'aider. Puis nous voyons tous clairement le Dieu, les autres et nous-mêmes. On voit Dieu, on voit, en fin de compte, nous voyons Dieu comme le seul juge, les autres comme des pécheurs, dans le besoin comme moi, de celui qui vous parle, les pécheurs. Dans le besoin semblable à nous, nous voyons notre frère comme un frère, à notre propre niveau et avec les mêmes faiblesses et les mêmes besoins que nous. Ça, c'est doté. Ça, c'est vraiment doté. Vous ne l'avez pas? Non? Non, c'est ça, c'est d'enlever vraiment la part, c'est d'enlever notre poutre. Quand on fait ça, on enlève notre poutre. C'est ça que le Seigneur nous dit. Le bon équilibre entre l'humilité et la capacité d'aider se voit dans le psaume 51, 12, 14 et 15, et c'est où David fait la prière suivante. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Puis il peut dire, « Là, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Ça, c'est la bonne attitude. C'est vraiment ça, enlever sa poutre. C'est vraiment ça. Donc, Paul nous donne le conseil suivant.
Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6:1. Toute dénonciation du péché chez les autres doit être faite avec humilité et non avec orgueil. Nous ne pouvons jouer le rôle du juge en prononçant des sentences comme si nous étions Dieu. Donc, nous ne pouvons nous élever au-dessus des autres comme si nous étions pas soumis aux mêmes normes que nous exigeons des autres. Donc, nous ne devons pas faire les hypocrites en blâmant les autres et en nous justifiant. Il y a deux dangers à tout ça. Puis je voudrais le dire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas de tomber l'autre bord. Les dangers, c'est que on peut prendre pour acquis qu'on n'a plus le droit de nous opposer à des fausses doctrines ou de mauvaises pratiques dans l'Église, de peur de tomber dans la critique du propre juste. Non, non. Il faut faire attention. Il y a des mauvais jugements puis des mauvaises critiques. Mais l'Église a le droit, et même vous, les frères et sœurs, de reprendre un frère et une sœur qui est dans le péché. Si vous l'avez vu, c'est pas un jugement, là. C'est un jugement parce que vous l'avez vu. Donc, si on ne fait pas ça, on tombe dans un danger qui, finalement, l'Église va devenir une gang d'hypocrites. J'ai déjà connu ça, une Église pleine d'hypocrites. Ils faisaient d'autres choses, mais tout en avant, c'était tout beau, mais en arrière, c'était tout le contraire. Bon, écoute, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut reprendre, il faut regarder, il faut demander à Dieu, mais pas faire des choses aveuglément. Le second danger, est vraiment relié au premier. Si nous craignons de dénoncer ce qui est faux et le péché dans l'Église, nous avons tendance à manquer de discernement. Alors là, on vient de tomber l'autre bord. Il ne faut pas faire ça, mes frères et sœurs. Moi, je vous le dis, le message de ce matin, c'est regarder notre cœur et notre âme et de suivre le commandement que le Seigneur nous a donné, de bien juger, mais pas à outrance, c'est-à-dire pas de travers, mais vraiment avec clarté, avec une bonne vision de Dieu. Donc, l'Église et notre propre vie risquera de plus en plus d'être corrompus si on ne fait pas ça. Ça, c'est le deuxième danger. Si on ne se regarde plus et on ne juge plus, ça ne marche plus. L'Église va tomber dans le péché. Donc, l'apôtre Pierre, j'ai-tu mêlé là? Vous avez compris le danger là? Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester aveugle. Puis de bien juger dans l'Église nos frères et sœurs et de rester accroché à l'Écriture. Quand on voit quelque chose, il faut le redresser, pas le laisser aller. Donc, l'apôtre Pierre, étant conscient de l'effet du péché non jugé dans l'Assemblée, il a dit ceci dans 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut vraiment rester alerte. Alerte dans nos jugements, alerte dans notre critique, alerte selon les Écritures. En tant que disciples de Christ, nous avons la responsabilité d'avoir du discernement et de faire de bons jugements quand la situation exige. En conclusion, les versets de ce matin, mes frères et sœurs, que le Seigneur a prononcés à ses disciples ainsi qu'aux scribes et aux pharisiens sont d'une extrême importance à comprendre et à saisir pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose qui, en préparant ça me touche encore. Notre propre justice, dites-vous bien, c'est une phrase, si vous retenez ça, là, notre propre justice nous amène toujours à la condamnation des autres. Pensez à ça, réfléchissez à toute la semaine. Notre propre justice nous amène toujours à la condamnation des autres. Là, je vous laisse là-dessus. Demandons à Dieu, mes frères et sœurs, à nous montrer notre poutre. C'est ça qu'il faut faire, c'est demander à ça. Afin de porter un jugement, une critique sur notre prochain, dont j'ai fait la description au début de la prédication, et cela inclut tous ceux qui sont en autorité sur nous. Demandons constamment à Dieu, avant d'ouvrir notre bouche, et même dans nos pensées, le jugement ou la critique que j'ai en tête. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que cela honore Dieu? La pensée qu'on a, là, qu'on pense. Est-ce que cela est extrêmement important pour la personne? Est-ce que ça l'édifie? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Tu sais, les affaires, des fois, c'est banal. Là. Est-ce que cela élève la personne ou cela m'élève au-dessus de la personne? Toutes des questions qu'on doit se poser, mes frères. Je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse encore davantage comprendre ces versets, qui vous amène vraiment à une repentance s'il y a lieu. Mais je vous le dis, bien souvent, on peut être des hypocrites si on n'applique pas ces versets-là pleinement, avec l'aide du Saint-Esprit. Puis, en passant, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on a jusqu'à notre mort. Fait que
C'est drôle hein, de dire ça, mais on a tout dans notre vie. Mais le savoir nous aide beaucoup. Prions. Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur, pour tous ces beaux versets que tu as mis quand tu as parlé sur le sermon sur la montagne à tes disciples. Il disait aux scribes et aux pharisiens, mais il parlait aussi pour ses disciples. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Que ces versets que tu as dit, qui ont l'air simples, mais qui sont d'une grande valeur pour continuer à marcher dignement dans notre marche chrétienne avec toi. Fais-nous comprendre, Seigneur, davantage tout le mal que ça fait de pouvoir dire des choses, critiquer des choses, juger des choses qui ne sont pas selon ta justice. Merci, Seigneur, ce matin de pouvoir nous édifier avec ta parole. Puis, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais avec nous chaque jour et toute l'attention que tu nous donnes, puis que tu nous aides. On s'attend à toi. Puis on te remercie dans le nom de Jésus. Amen.